Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça marche. Et alors, une des propositions les plus folles qu'on a actuellement ces dernières années, là, dans mon groupe, c'est que le cerveau des autistes est totalement normal. Le hasard a fait que je suis né dans une famille. Disons que j'aurais pu étudier la totalité des conditions psychiatriques sans sortir de chez moi, parce que la majorité des gens de ma famille étaient quand même pas mal atteints. Puis moi, je me posais des questions pour mon compte. Donc je pense que ma carrière de recherche, c'est un peu le mélange entre une fascination pour le vivant en général, donc plutôt la biologie, les espèces, la théorie de l'évolution, etc., mais appliquée à la question de la psychiatrie et à la question, par exemple, de ce qui distingue une condition d'une autre condition, mais même de façon plus générale, qu'est-ce qui distingue un humain malade, ou un humain fou, comme on dit, d'un humain qui ne l'est pas. Et je suis tombé sur l'autisme, qui est comme l'incarnation de la différence entre des humains typiques et des humains qui ne le sont pas. Et quand je suis tombé là-dedans, c'est devenu une question, j'imagine que les joueurs d'échecs, c'est comme ça, ils veulent la résoudre avant de finir leur vie. À l'époque, c'était 80-82, il y avait vraiment quelques centaines d'articles qui comptaient en autisme, et c'était possible vraiment de tout lire. Et puis comme j'avais tout lu, les trous se voyaient très bien. On voyait là où les gens devaient se tromper, là où les gens avaient des certitudes qu'ils ne méritaient pas d'avoir. J'ai fini par quand même être financé par une espèce de fondation privée en France qui me donnait la moitié de mon temps pour faire de la recherche, sans aucune perspective de carrière, etc. Et le hasard a fait que j'habitais dans une clinique psychiatrique, ce qui va peut-être moins vous paraître étonnant maintenant, mais j'avais à côté de moi le deuxième dessinateur prodige autiste au monde. C'est-à-dire quelqu'un qui était capable de faire des perspectives d'une façon absolument inimaginable, au stylo bille, sans faire de rature, capable de dessiner des formes extrêmement complexes. On ne pouvait pas faire ça puis être standard. Et tout ce que j'avais lu avant, en voyant ce gars-là, je me suis dit « Ah !» Les gens font fausse route, il se passe quelque chose en perception parce qu'on ne peut pas faire ça avec un cerveau standard, complètement standard. Puis ça aboutit à un premier papier. Puis ce qui était bien, c'est que ce premier papier, il changeait un peu tout. Quand je l'explique aux parents, ils me disent « Mais finalement, c'est quoi ? Vous venez de me dire, mon fils est autiste, c'est quoi ?» C'est quelqu'un qui s'intéresse à 90% à l'information ou aux objets et peut-être à 10% aux gens. Tandis que votre autre enfant, c'est à peu près moitié-moitié. Ce qui les intéresse, c'est pas ce que dit maman, c'est pas ce que montre maman, c'est ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. La hiérarchie entre les différentes parties du cerveau elle est comme inversée chez eux. Une des applications de ça, c'est que pour apprendre le langage, ils ont peut-être juste besoin d'être exposés à du langage. Les personnes typiques, on peut pas apprendre une langue avec YouTube quand on est un neurotypique. Ça marche pas. On peut pas apprendre le chinois en étant exposé à du chinois. Eh bien, les autistes, ils peuvent. Et donc, une information complexe, comme notre monde très civilisé là nous offre, eh bien, ça suffit pour combler complètement son intérêt. Un autiste, c'est quelqu'un qui rentre dans la civilisation et dans la culture, dans l'humanité, par une drôle de voie, mais son équipement est probablement beaucoup plus normal qu'on pourrait penser. Et si j'essayais de résumer, je pense la chose la plus subversive qu'on a peut-être trouvée, ou que moi j'ai trouvé, si je résume mon apport propre, c'est le fait que, dans un sens, il n'y a pas d'anomalie dans l'autisme. Aussi différent soit-il, il n'y en a pas. Je voudrais que, en fait, les implications de ce qu'on a trouvé aillent un peu dans tous les champs possibles. Donc, je suis pris depuis quelques années dans une frénésie d'écriture. Là, je viens de finir un ouvrage qui sort dans quelques jours, que j'écris en français exprès, pour écrire un peu dans je dirais, ma langue, sur un peu, finalement, c'est quoi l'autisme ? C'est probablement un peu mégalomaniaque, mais je pense que ça amène à tout repenser, à repenser toute l'affaire. C'est comme si on avait lancé tout en l'air et que ça retombait autrement. Et je voudrais juste profiter de ça le plus longtemps possible. Je n'ai aucune espèce de tentation ou d'intérêt pour faire autre chose que ça. À part de la moto.